Le complexe technologique pour le spatial qui va être inauguré cet après-midi a une importance capitale pour l'Observatoire de Paris, pour Paris Sciences et Lettres, l'Université Paris Sciences et Lettres, mais je pense aussi pour toute la science spatiale. À mon avis, le démarrage de ce complexe technologique pour le spatial représente un virage, un grand virage que nous sommes en train de prendre dans le domaine du spatial en apportant la technologie spatiale de manière beaucoup plus proche aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux étudiants. Donc en fait, le CTS va regrouper toutes ces activités pour développer des projets spatiaux à la fois pour l'enseignement et pour la recherche. Des projets spatiaux évidemment qui sont moins ambitieux que les grands projets des agences comme le CNES ou l'ESA, donc qui sont à un niveau plus bas on va dire, mais qui sont du coup à la portée de l'Observatoire de Paris et de PSL, qui deviennent finalement des opérateurs du spatial au même titre que les grandes agences spatiales. Donc c'est dans ce contexte-là que nous développons par exemple des nanosatellites, qui sont des tout petits satellites de 10 cm de taille, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les grandes missions spatiales. Mais du coup, le développement de ces nanosatellites peut être du ressort des équipes de l'Observatoire de Paris et de PSL seuls, avec un peu de partenariat bien entendu, mais ce sont des projets que nous pouvons gérer entièrement au niveau de l'Observatoire de Paris et de Paris Sciences et Lettres. Donc c'est ça le grand tournant, le grand virage, je pense, qui est en train d'être pris dans la recherche spatiale et auquel nous sommes très fiers de participer. Alors après ces présentations du pôle technologique pour le spatial et de toutes ces activités qui sont menées dans ce pôle technologique pour le spatial, nous allons maintenant symboliquement dévoiler la plaque qui va inaugurer donc, ce pôle, ce centre. Donc on va le faire tous les trois peut-être. Voilà, hop, et hop, et voilà. Voilà. Ça ici parce qu'évidemment là-bas sur place c'était un peu difficile de le faire en public, mais rassurez-vous, cette plaque sera bien apposée à l'entrée du bâtiment que nous allons visiter dans quelques minutes. Voilà, merci. Je donne la parole à monsieur Denisio. Bien, je ne savais pas que j'allais prendre la parole en premier, je vais être très bref. Vous dire que je suis très heureux de représenter la présidente de région Valérie Pécresse. C'est maintenant une longue histoire entre le Conseil régional d'Île-de-France et l'Observatoire de Paris que nous accompagnons sur le DIM ACAV, Astrophysique et conditions d'apparition de la vie, depuis 2005. Et nous en sommes à la troisième vague de labellisation de ce DIM depuis 2017, pour le plan 2017-2020, qui a été labellisé par la région parmi 13 projets de recherche de très haut niveau. Alors l'astrophysique, c'est évidemment un domaine de fierté nationale, mais aussi de fierté pour l'Île-de-France, puisque le DIMACAV recouvre, me semble-t-il, 24 laboratoires franciliens qui dépendent de 17 tutelles. C'est 2200 chercheurs franciliens. Donc voilà, un motif de grande fierté pour l'Île-de-France. J'ai même appris à l'occasion de ma venue ici, que sur 20 articles, 20 publications internationales dans le domaine, 1 sur 20 était co-signée par un chercheur francilien. Donc c'est vous dire la fierté que l'on a, la fierté qu'on a d'accompagner aujourd'hui le complexe en technologie technologique spatiale, à hauteur de 50 000 €. Voilà, c'est 62,5% du projet. Nous sommes heureux de le faire en lien avec l'Observatoire de Paris, qui est l'assemblier du réseau et avec lequel nous travaillons en confiance. C'est l'Observatoire qui utilise l'effort financier de la région pour financer des allocations doctorales, postdoctorales, mais également des projets de manifestation, de vulgarisation et d'ouverture de la discipline au grand public. C'est également l'équipement de structures telles que l'on va pouvoir visiter tout à l'heure. Donc, cette grande fierté, vous savez, la présidente de région est très contente d'être présidente de la région Île-de-France, mais elle est nostalgique de son passage
au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est un milieu duquel elle reste très proche, très attentive, et donc vous pouvez bien évidemment compter sur la région Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et sa présidente pour continuer ce chemin à vos côtés, parce que c'est une fierté du savoir français, du savoir-faire français et de l'excellence française en matière d'astrophysique. Voilà, je félicite toutes les personnes qui participent à cette excellence et qui nous font rêver à travers de tels projets, tels que le projet PIXSAT. Enfin, quand on est un amateur comme moi, un néophyte qui ne connaît strictement rien, mon domaine est celui du cerveau, c'est une autre complexité. Mais on ne peut être que enthousiasmé et inspiré par l'aventure de PIXSAT et tous les projets de recherche que vous faites vivre à l'université Paris Sciences et Lettres et avec l'Observatoire de Paris, ici même à Meudon. Voilà, et j'ai oublié de saluer mon collègue Arnaud Leclerc pour vous montrer l'intérêt de la région, qui est conseiller régional, c'est le régional du coin, qui est venu également découvrir aujourd'hui vos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, le président Alain Fuchs et moi-même nous sommes exprimés au tout début de la séance. On ne va peut-être pas refaire un discours maintenant, mais je tenais quand même à dire quelques mots pour remercier très chaleureusement la région Île-de-France pour son soutien à la thématique de l'astrophysique à travers ce DIMACAV et maintenant ce qu'on appelle le DIMACAV+. Donc pour donner quelques chiffres, hein, la communauté astrophysique en Île-de-France représente plus que la moitié du potentiel de recherche en astrophysique en France. Je crois que ça représente, en termes de publications, vous avez comparé ça au monde entier, mais si on compare au taux de production de publications scientifiques en France, on représente 2/3 en fait des publications, je crois. Hein, c'est l'ordre de grandeur, voilà. C'est un ordre de grandeur, disons. Voilà, c'est absolument essentiel. Donc, ce soutien de la région Île-de-France est absolument essentiel parce que non seulement il nous permet de développer des projets scientifiques que nous n'aurions jamais pu développer sans vous, sans la région Île-de-France, mais en plus, c'est un moyen extraordinaire de coordonner l'ensemble des recherches que nous faisons dans tous les laboratoires d'astrophysique en Île-de-France. Et ça, sans l'aide du Conseil régional, nous n'y serions jamais parvenus. Donc, merci très chaleureux pour ce soutien que vous nous apportez.